Vous avez décidé de structurer votre organisation. Vous avez créé des procédures, vous avez documenté des processus, vous avez mis en place des checklists. Et pourtant, vos équipes vous posent toujours autant de questions. Les mêmes sujets remontent toujours jusqu'à vous et vous finissez par avoir l'impression que ce que vous avez mis en place, que vous avez créé, alourdit plus votre organisation qu'autre chose. Ce n'est pas que structurer est une mauvaise idée, mais c'est que trop de structure crée autant de friction que pas assez. Je m'appelle Olivier, je suis le fondateur d'Octocube et j'accompagne les dirigeants de PME qui veulent reprendre le contrôle de leur entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi vos process peuvent devenir le problème et surtout comment structurer sans rigidifier votre organisation. Laissez-moi vous raconter une situation que j'observe régulièrement. C'est un dirigeant de PME qu'on va appeler Thomas, qui dirige 25 personnes dans le domaine des services. Pendant des années, tout fonctionnait sur l'implicite. Les équipes savaient ce que Thomas attendait. Pas parce que c'était écrit, mais parce que Thomas était là pour leur dire, pour leur expliquer, leur montrer en permanence. Puis les équipes ont grossi, l'organisation a grossi, et les erreurs ont commencé. Tous les sujets remontaient jusqu'à Thomas. Et un jour, Thomas, il a décidé de structurer son organisation. Et Thomas, qu'est-ce qu'il a fait pour structurer? Il a tout documenté. Il a pris 3 mois pour documenter tous les processus. Il a documenté les processus commerciaux, les processus de facturation, de production, de livraison, les processus RH, bref, il a tout documenté. Il a créé une multitude de documents qui contiennent des dizaines et des dizaines de pages en interne pour que ses équipes sachent faire sans avoir à le solliciter. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de quelques mois? Rien n'a changé. Ces équipes consultaient bien les documents pour des cas simples, mais dès qu'on sortait du cas simple, elles s'arrêtaient et qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles appelaient Thomas. Parce que le manuel ne traitait pas les exceptions, parce que personne ne comprenait la logique derrière toutes ces règles, parce que même certaines règles étaient obsolètes 6 mois après leur création. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Thomas a structuré, mais il a créé une nouvelle forme de dépendance. Il existe un paradoxe que j'observe régulièrement chez les dirigeants de PME. Ceux qui n'ont pas structuré subissent des frictions permanentes, des décisions qui remontent, des règles implicites, des erreurs récurrentes. Et ceux qui ont trop structuré, ils subissent d'autres frictions. C'est des équipes qui ne font rien sans avoir consulté les différents process. C'est des processus qui sont obsolètes et que personne ne maintient au quotidien. Bref, c'est une organisation qui est trop rigide et qui ralentit au lieu d'accélérer. Et ces deux situations ont le même symptôme. Tout passe par vous, mais pour des raisons différentes. Aujourd'hui, on va parler du deuxième cas qui est moins fréquent, mais qui coûte aussi cher que le premier cas. On va d'abord voir 3 mécanismes. Le premier, c'est le process qui remplace la capacité de jugement. Quand un processus est trop détaillé, il retire cette capacité de jugement à celui qui l'exécute. Imaginez votre responsable commercial. Il gère une réclamation client. Il ouvre la procédure. Étape 1, envoyer un mail d'accusé de réception. Étape 2, escalader au responsable de compte. Et étape 3, proposer un avoir si le montant dépasse 500 €. Et il suit toutes les étapes du processus. Sauf que le client n'est pas mécontent pour des raisons financières, il est mécontent parce qu'il a été ignoré pendant 3 semaines, parce qu'il n'a eu aucune communication pendant 3 semaines. La procédure ne couvre pas ça. Alors votre responsable commercial s'arrête et il vous appelle. Pas parce qu'il est incompétent, mais parce que le process lui a appris à suivre des instructions sans forcément comprendre ce qu'on essaye d'accomplir. Un process sans logique crée des exécutants et pas des personnes autonomes. Et dans une PME, on a besoin de personnes qui pensent plutôt que de personnes qui cochent des cases. Et quel est le coût réel? Entre 30 et 40% des remontées vers le dirigeant concernent des cas qui ne sont pas couverts par les procédures existantes. Et chaque interruption coûte en moyenne une vingtaine de minutes de concentration. Donc sur une semaine, c'est 2 à 3 heures de perte de temps, de perte de concentration pour un dirigeant, ce qui représente entre 80 et 120 heures par an de perte de temps, concentration, dirigeant. Et quelle est la solution? La solution, elle est très simple. Au début de chacune de vos procédures, rajoutez une petite phrase avec l'objectif de votre procédure. Nous voulons que le client sente, nous voulons éviter telle situation. Bref, ajoutez un objectif sur votre procédure.
Vous rajoutez cette petite phrase, pas un paragraphe, mais cette phrase va changer la manière de lire le reste de la procédure pour vos équipes. Et du coup, ils vont comprendre la finalité, ce qu'on cherche à obtenir, sans avoir à suivre des étapes bêtement. Ils pourront même l'adapter en fonction de la situation, si la situation l'exige. Et vous allez transformer du coup un manuel d'utilisation, une notice, en un cadre de jugement qui va pouvoir s'adapter à la situation. Le deuxième mécanisme, c'est tous ces process qui sont obsolètes et que personne maintient. Vous savez, il n'y a jamais personne pour faire évoluer un processus qui n'est plus à jour et qui ne correspond plus à la situation que l'on vit au quotidien. On va reprendre le cas de Thomas. Il a créé toute sa documentation en janvier. Il a documenté donc tous ses process, tout est carré. Par contre, au mois de juillet, donc quelques mois après, il va recruter un responsable logistique. Il va changer son CRM et revoir un peu ses tarifs. Sauf que toutes ces procédures, toute cette documentation n'a pas évolué, donc tout est obsolète. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les nouvelles recrues vont lire ces documents et ils vont s'apercevoir que certains outils n'existent plus, que certains seuils ont évolué, que les tarifs sont plus les mêmes, que les conditions n'ont rien à voir avec ce qui est défini dans la documentation. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elles vont demander, elles vont solliciter d'autres collègues, elles vont vous solliciter pour avoir la bonne information. Et au final, quelques mois après, personne ne va vraiment regarder ces documents puisque tout le monde saura qu'ils sont obsolètes, qu'ils ne correspondent plus à ce que l'on veut. Donc, on va repartir dans une organisation où on va solliciter, on va remonter pour avoir les informations nécessaires. Donc au final, ce que Thomas voulait éviter, il l'a un petit peu provoqué avec cette structuration qui était un petit peu trop désorganisée pour pouvoir atteindre l'objectif final. Et dites-vous une chose, c'est qu'un process obsolète ne génère pas zéro friction, il en génère plus qu'un process qui n'est pas structuré, qui n'est pas documenté. Parce qu'en fait, ce process-là, qui est obsolète, va créer un climat d'insécurité. Et oui, vous de votre côté, vous vous dites c'est documenté, sauf que vos équipes savent que ça ne correspond pas à la réalité. Et du coup, vous êtes vraiment dans la situation que vous vouliez éviter. Et quel est le coût réel? Eh bien, le coût réel, c'est 1h30 par manager perdu par semaine à maintenir ces process qui sont trop complexes, qui sont éparpillés un petit peu partout. Donc ça représente pour une entreprise par exemple de 5 managers à peu près 7h30 par semaine. Et donc sur un an, on est à peu près à 360 heures de temps de management qui sont perdus à maintenir des process qui sont beaucoup trop complexes, que personne finalement ne va suivre, ne va regarder, voire même que quelqu'un suivra et fera des erreurs parce qu'ils ne sont plus adaptés à la situation. Et quelle est la solution? Eh bien la solution, c'est de mettre en place une règle simple. Sur chaque processus, ce n'est pas la date de création qui va être importante, mais c'est la date de révision. Quand vous allez créer un process, vous allez mettre une date obligatoire de révision. Et si un process n'a pas une date de révision dans les 6 prochains mois, c'est déjà qu'il faut s'inquiéter parce qu'il y a quelque chose d'anormal. Il est indispensable de pouvoir les revoir et les mettre à jour régulièrement. Et chaque révision va répondre à 3 questions seulement. La première, c'est est-ce qu'il est encore utilisé en pratique ou seulement sur le papier? Deuxième question, c'est est-il juste par rapport à l'organisation actuelle? Et la troisième question, c'est peut-il être simplifié ou fusionné avec un autre process? Et si la réponse à la première question est non, supprimez-le, parce qu'un processus mort est plus dangereux qu'un processus absent. Et le troisième mécanisme, qui est certainement le plus subtil et le plus coûteux sur du long terme, c'est que trop de process tue l'adaptation. Parce qu'une entreprise qui est trop processée va mettre beaucoup de temps, va être en difficulté pour s'adapter à chaque situation. Voici ce que j'observe concrètement. Vous avez structuré votre processus de vente, vous avez défini chaque étape, vous avez modélisé chaque document, vous avez bien identifié chaque élément de chaque niveau du processus de vente. Et ce processus-là, il fonctionne très bien sur des cas standards. Mais un jour, vous allez avoir peut-être un client important qui va vous contacter. Il veut quelque chose de différent, quelque chose de personnalisé, quelque chose que votre process ne couvre pas. Donc votre commercial va ouvrir la procédure. Il va chercher, mais il ne va pas trouver. Donc il va vous solliciter. Ou pire, il va appliquer la procédure d'un client standard à un client un peu plus important et vous risquez même de perdre l'affaire à cause de ça. Pas parce que votre offre est mauvaise,
mais parce que votre organisation n'a pas la flexibilité pour s'adapter. Quand tout est cadré, documenté, eh bien vos équipes ne pensent pas, mais elles exécutent. Et là, les meilleurs collaborateurs qui veulent prendre des initiatives, qui veulent résoudre des problèmes, qui veulent apporter quelque chose, eh bien ces collaborateurs-là vont partir parce qu'ils n'ont plus matière à penser dans votre organisation. Et quel est le coût réel de tout ça? Eh bien, les organisations surprocessées vont mettre 2 à 3 fois plus de temps pour répondre aux situations nouvelles. Elles vont aussi perdre entre 20 et 30% de capacité d'adaptation. Le turnover va aussi augmenter. Les profils autonomes qui veulent prendre des initiatives, qui veulent résoudre des problèmes, vont partir vers d'autres structures qui vont leur faire plus confiance. Et les profils seniors qui vont partir, eh bien, la période de recrutement va être plus longue. Il va falloir entre 6 mois et 18 mois pour pouvoir les remplacer, pour pouvoir former une nouvelle personne et prendre la suite, le relais sur leurs tâches quotidiennes. Et quelle est la solution pour éviter ça? La solution, c'est de différencier 2 types de situations. Le premier, c'est les situations qui sont répétitives et prévisibles. Même client, même situation, même contexte. Donc pour ces situations-là, on va vraiment avoir un process strict à respecter. Le deuxième type de situation, c'est les situations variables et plus complexes. Des clients un petit peu plus complexes, des enjeux différents, des nouvelles situations. Donc là, on va être sur un principe de décision. Et c'est quoi le principe de décision? Eh bien, ce n'est pas une procédure. C'est une règle du type, lorsqu'un client exprime une insatisfaction, on va d'abord travailler sur la qualité de la relation avant de travailler sur le fond du problème. Parce que perdre un client coûte 5 fois plus cher qu'en acquérir un nouveau. Et cette phrase, eh bien, elle va donner à votre collaborateur le cadre pour juger sans avoir besoin de vous. Maintenant, je vais vous donner le cadre pour structurer juste ce qu'il faut. Et pour atteindre cet objectif, il y a 3 niveaux de documentation selon la situation. Le premier niveau, c'est un process strict. Ça, c'est pour toutes les situations qui sont répétitives et qui ne varient pas. Donc là, on a quelque chose qui est prévisible, qui revient régulièrement. Donc là, on applique un processus vraiment strict. On a une documentation stricte avec une date de révision dans les 6 prochains mois. Le deuxième niveau, c'est le principe de décision. Donc ça peut être des situations où les contextes évoluent, les contextes diffèrent en fonction des différentes demandes. Donc là, on a un cadre, mais qui laisse matière à réfléchir à nos collaborateurs. Donc on a un objectif, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on doit faire, mais on n'a pas différentes étapes à suivre, on a une matière grise à mettre en œuvre, on a une réflexion à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif. Et enfin, on a le troisième niveau où là, on a une liberté totale sur tout ce qui est créatif, sur tout ce qui est stratégique. On va recruter les bonnes personnes, on va les former, on va les intégrer dans nos valeurs et on va leur faire confiance. La plupart des PME commettent la même erreur. Elles surdocumentent le niveau 3 et sous-documentent le niveau 2. Elles vont mettre en place des cadres, des process pour la gestion du management, mais elles n'auront aucun cadre de décision, aucun principe de décision pour la gestion des priorités. Maintenant, c'est à vous de passer à l'action. Cette semaine, vous allez travailler sur les 5 process les plus utilisés au sein de votre organisation. Et pour chaque process, vous allez vous poser 3 questions. La première question, c'est est-ce qu'il documente le pourquoi ou seulement le comment? Si c'est le cas, rajoutez la petite phrase avec l'objectif du processus en première page. La deuxième question, a-t-il été relu et revalidé dans les 6 derniers mois? Si la réponse est non, planifiez tout de suite une revue de ce process avec les personnes qui l'utilisent très prochainement. Et la troisième question, c'est est-ce que c'est une situation répétitive ou une situation variable? Si c'est une situation variable, transformez ce processus en principe de décision. Et si vous réalisez cet audit, vous allez récupérer entre 3 à 5 heures dans les prochaines semaines. Si vous voulez aller encore plus loin et structurer correctement toute votre organisation, vous pouvez rejoindre l'accompagnement Octocube Pilote, dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Structurer n'est pas une fin en soi. Le bon niveau de structure, c'est celui qui permet à vos équipes d'être autonomes, de décider sans vous, sans leur retirer leur manière et leur façon de penser. Alors, est-ce que votre entreprise vous laisse encore de l'espace ou est-ce qu'elle en prend de plus en plus? Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a aidé, likez, commentez, abonnez-vous, mais surtout passez à l'action. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.